Allô, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette nouvelle capsule de formation. Donc, je ne suis pas dans mon meilleur parce que je relève d'une grosse grippe, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. J'en ai deux que je tourne aujourd'hui. Et clairement que ça fait partie de mes sujets préférés. Puis je me suis même préparée en fait pour faire ces formations-là parce que d'habitude, j'ai le sujet dans ma tête que je maîtrise quand même, des fois que je maîtrise moins, puis que je vais vraiment go with the flow avec mon senti. Mais là, j'ai vraiment pris des notes parce que je trouvais ça vraiment important de rien oublier en lien avec ce que je voulais vous parler. Donc, je vous parle de connaissances personnelles, puis je vais vous parler aussi de choses que je veux parler. Puis, des fois, je vais en parler aux gens, mais des fois, de se le faire redire ou réexpliquer d'une façon différente avec des mots différents, des fois, ça peut prendre un tout autre sens. Et on est en avril en ce moment, 2024. Et en mars, mi-mars, on est allé à la conférence annuelle à Dallas où on a eu beaucoup de formations. Donc, je vous redonne un peu des bouts de formation qu'on a eu. Donc, surtout aujourd'hui, qui elle a expliqué ça de cette façon-là qui a résonné en moi en me disant « Colin, c'est exactement ça que j'avais en tête, mais je n'étais pas capable de mettre des mots. » Donc, me voilà avec cette formation-là sur l'argent. Sujet tabou, et je vous ai dit que je me suis donné comme mission personnelle de vraiment démocratiser ce sujet-là, le rendre moins tabou, en parler, parce que l'argent, bien, ça fait partie de notre quotidien. Même si tu considères que tu as besoin d'argent, que tu n'en as pas de besoin, c'est quelque chose souvent qu'on parle très peu, on parle très peu de dette, on parle très peu de comment on fait pour gagner de l'argent, etc., etc. Donc, je veux vraiment, parce que souvent, ça va être des raisons pourquoi que les gens vont adhérer à Épicure ou qui vont décider de commencer un deuxième emploi parce que financièrement, ils n'y arrivent plus, ou tout simplement, dans le fond, pour avoir un revenu supplémentaire, juste pour avoir des petits surplus qu'ils ne sont pas capables de se payer, ou des fois, ils vont le commencer pas nécessairement parce qu'ils veulent avoir de l'argent de plus, mais finalement, ils se rendent compte que d'avoir ça de plus dans leur poche, bien, ça fait bien. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, l'argent, et je vais te montrer 3 façons pour te prouver en fait que Épicure peut clairement faire gonfler, OK? Qui peut clairement faire augmenter beaucoup tes avoirs financiers en fait. Donc, reste avec moi, je vais t'expliquer les 3 façons. Donc, la première façon, c'est de bâtir une équipe. Là, on va dire, oh non, on parle encore de ça. Mais écoute, je te l'explique vraiment d'une façon différente, avec des mots différents, et tu vas comprendre le pourquoi. La deuxième façon, c'est avec la retraite, en fait, avec des REER. On va dire, c'est bien bizarre ce qu'on me parle. Écoute, je te le dis. Et la troisième façon, c'est avec les cartes de crédit. Donc, pour aller chercher les systèmes de récompense. Donc, 3 façons, en fait, très concrètes qui a fait que moi, j'ai pu augmenter beaucoup mes avoirs financiers dans les dernières années. Parce qu'il n'y avait personne qui m'a nécessairement expliqué ces choses-là. Donc, que j'ai appris un peu à tâtons, essais, erreurs. Donc, je te partage vraiment, en fait, mes découvertes des dernières années qui me permettent qui me permettent de faire clairement une différence dans mes finances à tous les mois. Et je te propose de prendre un papier et crayon parce que je te donne beaucoup de stock. Si tu as des questions, parce que j'aborde des affaires, mais vous comprendrez que là, déjà, je pense que ma capsule va être longue. Donc, je ne veux pas non plus vous noyer dans l'information. Fait que si jamais il y a des détails que tu me dis, Josiane, j'ai plus ou moins compris, j'aimerais ça approfondir ce sujet-là avec toi, n'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir de prendre le temps de tout vous expliquer ça en profondeur avec plus de détails si jamais c'est moins évident ou c'est moins compris. Donc, voilà. Donc, ça y est, on se lance. On va se parler d'argent. Donc, je sors mes notes. OK. Donc, en fait, vous savez hein, que quand on s'inscrit comme ambassadrice, souvent, on est des ambassadrices, OK? Tous et chacun, bien avant de signer comme des ambassadeurs parce que on est en amour avec les produits, on va parler des produits, on en fait déjà la promotion parce que
il y a des gens qui goûtent à ça, puis qui viennent souper à la maison, chez vous, peu importe, puis ils disent « Hey, goûte à ça, c'est tellement bon! » Puis « Hey, j'ai essayé cette nouvelle recette-là, puis j'ai découvert cette nouvelle affaire-là, c'est vraiment bon. Je suis vraiment contente parce que ça me permet de diversifier plus mes menus. Hey, je l'ai référé à une autre personne parce qu'elle vient de savoir qu'elle a un diagnostic de cœliaque, donc elle a une intolérance au gluten, donc elle ne peut plus manger de gluten, fait que je lui ai référé les produits. » Fait que souvent, on est ambassadrice avant même, en fait, de le devenir officiellement. Mais quand on devient ambassadeur, ambassadrice, on devient avec une entreprise entre les mains. Donc, c'est important, en fait, de comprendre que vous avez une entreprise entre les mains. Et je pense sincèrement, malheureusement, que les gens ne comprennent pas, en fait, le potentiel. Tout ça, je le dis, les gens, vous ne comprendrez pas le potentiel que vous avez entre les mains. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser pleinement le diamant brut que vous avez entre les mains? Clairement non, parce que il y a plusieurs fois il y a des possibilités qui ne sont pas saisies, malheureusement, parce que les gens ne comprennent pas que c'est des entrepreneurs et qui ont des entreprises au travers de leurs mains. Ce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que si je vous donne un exemple de dire, moi, j'ai fait un cours pour en menuiserie, pas en menuiserie, en construction, parce que je voulais bâtir ma propre maison. Bien, parfait, fait que je vais avoir fait un DEP, je vais avoir fait un cours pour un peu, je connais vraiment pas tellement ça. Je vais m'ouvrir une entreprise parce que ça va être moins compliqué. Bien, je vais être dans le registre des entreprises. Fait que parce que j'ai construit ma propre maison, mais ça se peut qu'après ça, parce que j'ai une entreprise où que je suis là-dedans, tu sais, que je fais de façon officielle ou pas, bien parce que j'ai des talents en construction, ça se peut que je sois sollicitée en raison de ça. Parce qu'il y en a qui vont dire « Hey, tu sais, je construis une maison, ça te tente de m'aider? » Ou « Hey, j'ai vu que tu as cette entreprise-là, est-ce que ça te tenterait de construire ma maison? Je te donnerai un contrat. » Donc, des fois, il faut être conscient de ce qu'on a entre les mains. Donc, ça se peut que si vous êtes ambassadeur, bien, nécessairement, probablement que vous l'êtes parce que vous écoutez cette vidéo-là, bien, ça se peut que faut que vous soyez conscient que vous allez avoir des demandes probablement en lien avec votre rôle d'ambassadeur. Donc, vous avez une entreprise entre les mains, donc vous allez avoir des demandes conséquentes qui vont être attitrées à ça. Et c'est important de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, OK? Même si c'est notre entreprise, il faut choisir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que si tu dis, OK, je prends ton contrat, je vais bâtir ta maison, vous comprendrez que moi, toute seule, bien, à bâtir une maison, ça va être long en ici, je risque de m'épuiser, ça ira pas tellement bien, je vais m'écœurer de la tâche, puis ça va faire en sorte qu'après, je vais dire, je ne vais plus jamais faire ça. Ou en tout cas, je ne vais plus le faire à telle condition. Donc, souvent, c'est ça qui arrive des fois. Bien, pas souvent, des fois, ça peut arriver comme ambassadeur. Donc, de comprendre que quand on le fait en équipe, on ne se sent pas toute seule. OK? Fait que ça, c'est des plus-values, des fois, à prendre en considération. Si je bâtis ma maison, puis que je prends le contrat en équipe, puis que chacun fait son bout de chemin, bien, on n'a pas d'épuisement. On a bien plus de plaisir à travailler ensemble que de le faire toute seule dans son coin. On a plus de développement de compétences, aussi moins d'erreurs parce qu'il y a moins d'épuisement, fait qu'il y a plus de qualité qui est donnée également. Donc, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que vous comprenez le principe. Fait que ça, c'est le premier truc que je veux que vous soyez conscient, c'est que vous avez une entreprise entre les mains et que nécessairement, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, il y a des demandes qui vont venir en lien avec ça. Fait en fait, ce que je suis en train de vous dire un petit peu, c'est d'être prêt. Donc, de maximiser le plus possible les opportunités pour gagner. C'est de changer votre relation avec l'argent. Parce que je vous parle, je vais vous parler de l'argent, puis ça, c'est la base des choses. C'est quoi votre relation avec l'argent? Moi, à partir du moment où ça, c'est un mythe, mais non, c'est tellement important. C'est quoi votre relation avec l'argent? Moi, j'ai décidé que ma relation avec l'argent, ça allait être l'abondance. D'arrêter de me dire que je suis une petite entreprise. D'arrêter de me dire que je suis née pour un petit pain, au contraire, de me dire que je suis faite pour de grandes choses. Donc, c'est de vraiment changer la relation avec l'argent. Si je fais plus d'argent, je vais-tu me sentir coupable? Est-ce que j'ai peur d'être jugée par les gens?
si, mettons, je deviens le plus gros salaire que mon chum, est-ce que je pense qu'il va être fâché? Fait que, tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, en fait, que souvent, c'est la relation qu'on a avec l'argent qui va nous apporter des croyances limitantes. Fait que ça, j'aborderai pas plus ce sujet aujourd'hui, mais je veux juste vous faire prendre conscience puis de vous permettre de vous poser la question, c'est quoi votre relation avec l'argent pour faire en sorte de changer ça et de faire en sorte de déclocher pour avoir une relation davantage d'abondance et d'entrepreneur pour que ça puisse se refléter dans votre entreprise. Donc, de comprendre que des fois aussi, c'est important d'investir 100 $ parce que je sais que ça va m'en rapporter 500. Donc, je suis à plus 400. Donc, c'est pas une dépense que j'ai faite de 100 $, c'est de faire aussi une distinction entre investissement et entre dépenses. Si je sais que je fais ça, je sais que ça va me rapporter à court terme et à moyen terme. Donc, ce que je veux vous amener aussi, c'est davantage d'avoir plus une vision à moyen et à long terme. Parce que quand on a une vision, d'avoir une vision d'abondance avec l'argent, mais aussi d'avoir une vision à moyen et à long terme. Et ça, c'est important de le comprendre, de voir quand est-ce que je fais une action où je sais que ça, je vais avoir un investissement, où je sais que j'aurai peut-être pas de résultat dans le moment présent ou à court terme, mais je sais que c'est rentable à moyen et à long terme. Même affaire, si je sais que je vais dépenser ou ça va me coûter plutôt 100 $, je sais que ça va être un investissement. Comme mettons, par exemple, moi, quand je vais aux formations, je sais que c'est pas des dépenses, je sais que c'est des investissements, puis que même si ça m'en coûte 1000, je sais que ça va m'en rapporter 10 000 au bout de la ligne. C'est comme ça que vous devez changer votre mentalité. C'est autant niaiseux que, je vais vous donner un exemple très, très simple. Si vous me dites, ouais, mais je suis pas sûre de ce que tu me dis, ben écoutez, si ton conseiller financier te fait placer, je ne sais pas moi, 100 $ par mois, ou même, si ton conseiller financier te fait placer 100 $ par mois dans des placements, ben nécessairement, tu vas me dire, ouais, mais Josiane, 100 $ par mois, OK, ouais, mais là, le marché va pas bien, fait que je vais perdre de l'argent. OK, c'est vrai, mais il faut que tu saches que c'est temporaire. Fait que même si le marché financier ne va pas bien dans le moment présent, donc, même si tu places ton 100 $ puis qu'à la fin du mois, peut-être qu'il t'en reste 90, c'est très temporaire. Puis, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, le marché va quand même va prendre de la valeur. Puis, à la fin de ton mois, tu vas être quand même à plus 90 au lieu de plus. Tu vas être quand même, d'avoir fait cette action-là, faire en sorte que tu vas être à plus 90 au lieu de 0 parce que tu vas quand même avoir placé l'argent. Tu me suis? Et ton argent, à force que les mois avancent, va augmenter et le marché va changer, donc il va devenir positif au lieu qu'il ne soit pas bon et va faire en sorte que plus que tu vas avoir d'argent, bien plus que tu vas faire du profit. Fait que finalement, tu vas peut-être, en termes d'intérêt, bien faire beaucoup d'argent finalement à cause que tu as accepté, dans le fond, qu'au départ, ça soit un investissement. Fait que j'espère que vous me suivez et que je ne suis pas en train de vous perdre. Fait que c'est de comprendre que des fois, ça vaut la peine. Puis si tu me dis, oui, mais Josiane, moi, je ne suis pas capable de placer 100 $ par mois, bien, c'est bien correct. Tu peux commencer par un 10 $ par mois. Il y a quand même un processus d'investissement. Tu vas placer un 10 $ par mois. C'est un 10 $ que tu vas investir en toi. C'est un 10 $ que tu vas investir. Puis, au bout de l'année, ben ton 10 $ va quand même savoir peut-être transformer en 120, 130, 140 $. Ben, tu vas quand même avoir fait un plus 20. Puis là, peut-être que la deuxième année, tu vas dire, ben OK, là... j'aimerais ça mettre un 40 $. Tu sais, on dirait que ça va mieux ma situation financière. Bon, mais parfait. Fait que là, tu vas mettre un 40 $ par mois. Mais tout ce que tu as mis l'année passée, ton 140 $ qui était restant, bien, tu vas faire des intérêts positifs là-dessus. Fait que finalement, tu vas avoir quelque chose qui va se bâtir tranquillement. Donc, voilà. Fait que ça, c'était une petite base que je voulais quand même vous donner, en fait, pour dire que, il faut maximiser les opportunités de savoir que vous avez une entreprise entre les mains, c'est donc de réfléchir comme un entrepreneur, donc, et de faire la distinction en quand est-ce que je dépense de l'argent et quand est-ce que j'en investis. Donc, pour faire en sorte de comprendre que souvent, on va faire des actions, mais ces actions-là, c'est pas grave s'ils ne sont pas payantes à court terme, mais ils vont être payantes à long terme et à moyen terme. Donc, c'est comme ça que c'est important de réfléchir et d'avoir une relation d'abondance. Donc, c'est un petit peu le même principe. Si moi, je sais que
je place 100 $ par mois dans un placement, ben c'est sûr que j'ai 100 $ de moins dans mon budget, puis je vais faire en sorte avec, mais c'est pas grave parce que j'ai cette relation d'abondance-là avec l'argent, comprenez-vous? Donc, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Donc, voilà. Donc, ça, c'était après 15 minutes, c'est mon introduction. Donc, voilà. OK. Première façon, OK, que je vais vous faire comprendre la différence entre le court terme et comment bâtir quelque chose avec une pensée court terme et comment penser à quelque chose, à le construire pour que ça soit rentable à moyen et à long terme. Et moi, peu importe que tu fasses du coaching avec moi, que je fasse du développement avec toi en groupe, si on se jase, jamais, 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 je vais te suggérer ou je vais te donner des conseils pour que tu fasses des affaires pour avoir des gains à court terme. Je vais toujours, toujours suggérer de faire des actions pour avoir des gains à moyen et à long terme. Toujours, toujours, toujours. Donc, OK? Première question que je te pose. OK? Est-ce que tu es en train d'échanger ton temps en ce moment contre de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu réponds oui, ça veut dire que clairement, tu es en train de faire de la vente de produits en ce moment avec les produits Bio ou n'importe quelle autre entreprise. OK? Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que tu es en train de vendre tes produits. Et là, la formation qu'on a eue à Dallas, ça m'a illuminé là, incroyable parce que la fille qui a donné cette formation, c'était une coiffeuse. Donc, elle nous parle de son parcours personnel. Elle nous explique ça comme ça. Ça, je vais vous expliquer comment elle nous l'explique. Donc, elle dit, moi, j'étais coiffeuse. Puis, au début, elle dit, j'échangeais mon temps contre de l'argent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je faisais de l'argent quand que je me présentais à mon salon de coiffeur, puis quand j'avais des clients qui venaient. Donc, elle dit clairement, elle dit, si j'étais en vacances ou si je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent qui rentrait. Donc, ma seule source de revenus à ce moment-là, c'est de me présenter au travail puis d'avoir des clients. Parce que sans clients, puis si je ne me présente pas au travail, je n'ai pas de source de revenus. Et souvent, c'est ça la majorité, en fait, que les gens font, malheureusement. Fait que là, puis souvent, en fait, petite parenthèse, ça fait en sorte que les gens vont souvent tomber dans la déséquilibre en lien avec ça, puis ils vont faire du 7 sur 7, parce que si je ne me présente pas au travail, je n'ai pas d'argent qui rentre, etc. Fait que là, on s'est dit, je vais le réfléchir autrement, puis je vais essayer de diversifier, en fait, mon portefeuille. Donc, ma façon de faire de l'argent. Là, elle s'est dit, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Elle dit, je vais me partir de mon salon de coiffure à moi, puis je vais avoir d'autres coiffeuses qui vont venir travailler avec moi dans le même salon, ou tu sais, des esthéticiennes ou d'autres professionnels, et ils vont me verser un salaire. Ils vont me payer une chaise mensuellement. Donc, je suis en train de diversifier mon revenu. Donc, je suis en train d'avoir 2 rentrées d'argent. Donc, ma première rentrée d'argent reste encore que quand je me présente, j'ai des clients, donc je fais de l'argent pour l'échange de services ou les produits. Et j'ai un revenu mensuel qui commence à rentrer parce que, en fait, les personnes qui travaillent à l'intérieur de la même bâtisse, donc dans le même centre que moi, me versent mensuellement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elle disait, bien, si je partais en vacances, j'avais quand même une paye. Même si j'avais pas de cliente, j'avais quand même une paye parce que j'avais ça qui rentrait. Ça faisait en sorte que mon revenu était davantage diversifié. Je dormais, mais je faisais une paye aussi. Et ça réfléchit. Puis là, elle s'est dit, pourquoi pas je pourrais encore plus le diversifier, en fait, mon portefeuille. Et là, elle s'est dit, parfait, c'est que j'ai mon salon de coiffure avec mes coiffeuses, mes autres professionnels, puis ça va bien. Je vais aller me starter d'autres. Je vais aller m'ouvrir d'autres salons de coiffure comme ça, avec différentes offres de services ou peu importe, différentes un peu partout. On ne nous a pas dit nécessairement. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait. Fait qu'elle a starté d'autres salons de coiffure qui lui rapportaient d'une façon différente d'autres argent. Donc là, maintenant, tu es rendu à 3 sources de revenus. Et la 3e source de revenus, encore une fois, c'est une façon de dire, bien, si je suis en vacances, j'ai quand même de l'argent qui rentre. Et voyez-vous, c'est clairement de l'investissement qu'elle a fait. C'est clairement de la façon qu'elle a agi au départ. C'est qu'elle a été en mesure de construire un petit quelque chose, faire des apprentissages. Et là, tu sais, finalement, ça l'a grossi pour à ce qu'elle soit en mesure de diversifier son portefeuille et ses façons d'entrer d'argent. Et clairement, tu sais, qu'elle a eu une vision à moyen et à long terme.
Parce que si elle aurait eu une vision à court terme et qu'elle n'aurait pas eu de relation d'abondance avec l'argent, elle n'aurait jamais investi. Parce que nécessairement, si tu décides d'être propriétaire d'acheter une bâtisse, bien, c'est des gros coûts par rapport à ça parce que il faut que tu deviennes propriétaire de la business, fait qu'il faut que tu investisses, mais en sachant très bien que finalement, ça rapporte beaucoup plus que ce que tu investis, à moyen et à long terme. Donc, c'est un petit peu le même parallèle à faire, en fait, avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Et je trouvais ça tellement intéressant parce que souvent, tu sais, il va y avoir tellement de préjugés en lien avec, justement, les MLM, la vente directe, justement, de dire, ouais, mais on fait le dos sur les équipes, je pourrais tout vous les sortir limite, mais vous voyez, finalement, c'est pas ça. C'est une façon de diversifier son portefeuille puis de diversifier, en fait, tes façons d'entrer d'argent, finalement. Donc, la coiffeuse, elle n'a pas de système de MLM ni de vente directe, mais elle fait exactement la même affaire que nous autres. Donc, si, mettons, tu échanges, toi, ton temps contre de l'argent, donc tu as une pensée à court terme, bien clairement que chaque minute que tu mets sur ton entreprise, tu vas axer, en fait, sur la vente de produits. Mais ce qui fait que si tu ne te présentes pas, puis si, par exemple, tu es une semaine à être moins présent sur les réseaux sociaux ou bien à pas contacter tes clients, peu importe, tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, ça, c'est une vision à court terme et chaque minute, donc, tu t'échanges ton temps pour de l'argent. Si tu décides de dire, OK, j'ai envie d'avoir une équipe, d'avoir du plaisir avec mon équipe, puis de construire en équipe, bien là, c'est que tu deviens leader. Et elle, dans le fond, si on continue de faire le parallèle avec la coiffeuse et un peu nous, notre réalité, bien c'est qu'elle, dans le fond, elle s'est partie son salon de coiffure à elle. Et en fait, elle avait des coiffeuses qui travaillaient dans le même salon qu'elle et elle avait un revenu par rapport à ça. Donc, cet argent-là ne tombe pas du ciel, autant pour la leader que pour la coiffeuse que les autres lui versent un salaire, je veux dire, mensuel pour payer leur charge. Je veux dire, son argent ne tombe pas du ciel, elle le travaille. Donc, moi, comme leader, je le travaille, je vais faire des formations, je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne faisais pas ça au début, vous comprenez, ça a été approprié tranquillement. Puis là, tu sais, deux choses que je veux démystifier avec toi en lien avec le rôle de leader, au même titre qu'elle, avec son rôle de personne qui est propriétaire de son salon puis qu'il y a des gens qui travaillent dans son salon. La première chose, bien là, ça va prendre bien plus de temps. La réponse est fausse. Parce que si, par exemple, je te donne ça, parce que je ne fais pas 40 heures avec Epica, mais c'est pour vous donner un exemple. Si, mettons, la coiffeuse fait 40 heures par semaine de travail comme coiffeuse, quand elle est devenue propriétaire de son salon et qu'elle avait des coiffeuses qui venaient, bien, elle travaillait encore probablement 40 heures semaine, mais elle a dispatché son temps autrement. Donc, mettons, 30 heures de temps client, puis 10 heures en lien avec la gestion, en fait, de son entreprise. Fait que moi, c'est la même chose. Donc, moi, comme leader, c'est que si je fais encore 40 heures semaine, je ne fais pas 40 heures semaine, mais je veux dire, je vous donne le même nombre, bien, mon rôle de leader ne fait pas en sorte que je dois passer plus de temps sur mon entreprise. C'est que ce temps-là est tout simplement divisé autrement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne devient pas responsable de ces gens-là. Puis ça, les gens, ils disent, c'est bien trop compliqué, j'ai du monde à gérer. Faux, c'est, je vous répète, dans les premières phrases que je vous dis de cette vidéo-là, c'est notre propre business. Moi, je n'irai pas dire à l'autre à côté de comment gérer sa maison, mais je n'irai pas encore même moins dire de comment gérer sa business. Je vais lui donner des trucs, je vais lui donner des suggestions, mais rendu là, ça lui appartient de les prendre. Et en même temps, bien, c'est beau que chacun a leur unicité, donc chacun va créer ce qu'il a envie selon qui elle est, et c'est beau justement le fait que ça soit diversifié, que chacun développe son entreprise selon sa vision à lui puis ses lunettes à lui. Donc, tu sais, même si la coiffeuse elle a des coiffeuses qui travaillent dans son salon, bien, chaque coiffeuse sont professionnelles, puis chaque coiffeuse gère leur propre business. Donc, même affaire pour nous autres. J'ai bien beau avoir une équipe, on travaille ensemble, on a du plaisir, on échange, on partage, au même titre que les autres qui font, mais moi, je n'irai pas dire à l'autre à comment gérer sa business. Fait que ça, je voulais en même temps déconstruire des mythes avec vous sur le leadership. Fait que ça, c'est important de penser. Fait que non, ce n'est pas plus de temps et non, vous n'avez pas la responsabilité de ces gens-là sur vos épaules.
Donc, voilà. Et troisième chose, l'autre parallèle à terminer, dans le fond, c'est que quand la coiffeuse décide finalement d'ouvrir d'autres salons de coiffure, c'est quand la leader décide de monter ou se sent prête à monter des leaders. Là, c'est ça. C'est comme si ça serait d'autres petits salons, pas petits, voyez-vous, faut pas dire ça, d'autres salons de coiffure qui prennent naissance, dans le fond, et encore là, qui sont autonomes également aussi. Donc, voilà, on peut leur donner un peu de soutien au début, de leur donner des trucs, on est là, mais pour le reste, après ça, ils sont autonomes, ils gèrent leur propre business. Donc, voilà. Donc, je trouvais ça tellement intéressant parce que ça m'amène à comprendre autrement, en fait, toute cette possibilité-là de faire de l'argent, de penser non pas à court terme, mais de penser à moyen et à long terme, pas première des choses. Deuxièmement, de comprendre que c'est pas juste spécifique au MLM, à la vente directe, c'est de même dans la société au complet. Donc, la coiffeuse, elle a fait la même chose. Le gars, je dis le gars, mais ça peut être la fille qui décide d'acheter des blocs appartements, puis justement de diversifier ses avoirs, puis hop, ça l'achète un bloc au début, là, après ça, elle achète, oups, un autre bloc, ou elle a commencé à acheter une maison, puis elle sous-loue la maison. Oups, elle achète un bloc après, elle achète un autre bloc. Oups, elle a un autre bloc, puis après ça, elle loue ça en Airbnb. En fait, c'est ça qu'elle fait aussi. Donc, le modèle d'affaires est là partout dans la société. Et c'est faux de dire que c'est présent juste pour les MLM. C'est juste d'avoir cette espèce de relation d'abondance avec l'argent, de comprendre que des fois, il faut faire des investissements. Puis, tu sais, on s'entend, je trouve ça extraordinaire parce que pour nous, pour bâtir notre entreprise, ça coûte 49,95 $. Pour la coiffeuse qui veut bâtir son entreprise, le coût d'investissement est pas mal moindre, est pas mal plus haut, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'achète ses produits, c'est ci, c'est ça. Fait que c'est pas pareil. Puis la coiffeuse qui veut devenir, qui veut avoir son salon pour avoir des coiffeuses qui lui paient une chaise mensuelle, il faut quand même qu'elle investisse pour acheter un immeuble. Tandis que moi, je suis en train de vous dire que pour devenir leader, tu n'as pas un immeuble à acheter. Donc, les coûts financiers sont même pas comparables à quel point que le risque financier est faible, voire nul, par rapport aux gains à aller chercher. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que quand je vous parle des fois d'investissement, c'est que même avec Épicure, oui, moi, tu sais, je vous parle de l'importance d'aller dans les conférences, de faire des formations, mais en même temps, faites-le si vous avez envie, mais si vous ne le faites pas, vous êtes quand même capable d'aller chercher votre titre de leader, d'aller plus haut que le titre de leader sans faire d'investissement majeur. Et c'est ça qui est tellement intéressant et c'est ça la beauté de la chose. Mais par contre, il faut que tu te présentes au travail, il faut que tu fasses des actions. Et là, c'est là que je vais t'emmener tantôt vers mon autre vidéo sur oui, mais je suis en action, mais ça ne donne pas de résultat. Écoutez mon autre vidéo. Mais il faut que tu te présentes au travail comme la coiffeuse qui vient de commencer comme coiffeuse ou que n'importe quoi. Si la coiffeuse elle veut se bâtir une clientèle, il faut qu'elle se présente au travail. Si elle ne se présente pas, je veux dire, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais s'il n'y a personne qui sait qu'elle est coiffeuse, puis encore là, c'est pas juste nous comme MLM d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, le fait qu'on est ambassadrice, il n'y a pas de truc, c'est de se présenter, de faire des actions, de sortir de sa zone de confort, mais de se présenter au travail. Et d'en parler, si les gens ne savent pas, comme la coiffeuse, si les gens ne savent pas qu'elle est coiffeuse, comment tu veux-tu que les gens aillent vers elle, n'attendez pas qu'il y ait des clients qui vous tombent du ciel, ça ne fonctionnera pas. C'est pas juste pour nous autres, c'est pas juste pour la coiffeuse, c'est comme dans n'importe quoi. Je me fais traiter super souvent dans une clinique de physiothérapie où c'est comme une clinique médicale privée. Puis ils ont décidé d'engager une travailleuse sociale, d'avoir un nouveau service dans leur service médical, finalement privé. Puis, ils ont engagé une travailleuse sociale. Mais au début, tu sais, puis je parlais à la physio, là, tu sais, puis, tu sais, la travailleuse sociale, elle trouvait ça difficile parce qu'il y avait personne, tu sais, qui venait, tu sais, puis ça veut dire qu'elle n'est pas compétente, la travailleuse sociale? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin? Non, vraiment pas. On n'arrête pas de parler de l'accessibilité, blablabla, bla, mais c'est juste qu'il n'en parlait pas. Tu sais, je veux dire, il y avait sa carte d'affaires, dans la bâtisse, mais encore pour savoir qu'il y avait une travailleuse sociale, il fallait que tu sois déjà client là, que tu prennes la peine de voir qu'il y avait une carte d'affaires qui était là,
Ils disent, ah, OK, c'est nouveau, c'est-tu pas? Fait que, c'était comme vraiment pas clair, mais encore là, c'est ça. Fait que là, quand ils ont commencé à faire de la publicité dans les médias, qui ont diversifié, en fait, leur façon de l'annoncer sur leur site Internet, que la travailleuse sociale, elle a fait tellement des démarches, puis que les autres professionnels de la clinique ont commencé à en faire, un peu du bouche-à-oreille puis du référencement. Ben là, ben, ces plagiaires ont commencé à se booker. Puis là, ben, les clients qui venaient la voir l'ont apprécié. Fait que là, ils ont fait du référencement. Fait qu'elle avait une autre façon d'avoir du référencement. Ben, pas juste de ses collègues, mais elle en avait aussi de ses clients. Donc, encore là, principe de référencement pour la travailleuse sociale, pour la coiffeuse, que pour nous, c'est la même affaire. Il faut en parler. Puis c'est comme ça qu'on a des principes de référencement. Puis tout. Fait que si vous n'avez pas en ce moment de clients ou pas comme vous voudriez, est-ce que vous en parlez suffisamment? Comme je vous répète, ça ne veut pas dire que le besoin n'est pas là ou bien que c'est pas pertinent, que vous n'êtes pas bonne. Tu sais, ça revient à ça. Est-ce que les gens le savent? Puis est-ce que vous êtes assez exposé? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mon premier volet. En lien avec l'argent versus le rôle de leader et niveau supérieur et de vous faire un beau parallèle justement entre l'importance en fait de réfléchir à moyen et à long terme et de prendre conscience de ce que vous avez entre les mains en fait et de le développer. Parce que je suis certaine que chacune qui écoute cette vidéo-là n'exploite pas le 2% de ce que vous avez entre les mains en termes d'entreprise. Ça, c'est clair. Fait que j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi le chèque de paie que tu veux avoir à la fin de ton mois? Il va le chercher, mais il ne va pas le chercher seulement qu'en vente. Tu peux aller le chercher avec des ventes, en augmentant tes ventes, en aller cherchant des nouveaux clients, mais de plein d'autres façons que je t'ai expliqué tantôt aussi. Et il y a d'ailleurs une autre vidéo, parce que tu dis, ouais, mais là, tu sais, on me parle d'être leader, on me parle d'être directrice, mais ça me donne quoi de plus financièrement? Puis c'est quoi tous les avantages? Parce qu'il y a plein d'autres avantages que là, je ne parlerai pas de cette vidéo-là parce que ça va être trop long. Il y a une autre vidéo que j'ai faite aussi, justement pour rendre tout ça moins tabou, justement, à chaque rang, c'est quoi les avantages, puis qu'est-ce que ça donne en termes d'avantages, puis en avantages financiers. Fait que tu peux aller écouter ça également. Donc, voilà. Puis en même temps, j'en profite pour faire une dernière parenthèse avant de switcher sur les autres sujets. Sur le fait que, on a parlé, tu sais, je vous ai dit, tu sais, au travers de ça, j'ai démystifié un petit peu des mythes sur le fait que c'est souvent, ça c'est, ouais, mais c'est juste pour les ventes directes, c'est juste pour les MLM, ah, mais là, c'est de la vente pyramidale, c'est interdit. Fait que tout ça que je viens de vous expliquer vous démontre que c'est un système et ça n'est pas, la vente pyramidale, c'est interdit au Canada. De deux, en fait, c'est pas la vente pyramidale, mais c'est un système. Et ce système-là, en fait, il existe dans plein d'autres sphères de la société. Je vais vous montrer des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc, c'est juste, en fait, un système d'entrepreneurs. C'est ça la différence. Deuxièmement, en fait, c'est que peu importe, en fait, le rôle ou le titre que vous voulez avoir, que ce soit leader, directrice, peu importe, il est accessible à tout le monde, contrairement à quelqu'un qui a des positions fixes dans des entreprises. Je ne vous parlerai pas de mon histoire, mais j'ai souvent été tellement frustrée dans ma vie avant d'être pognée sur des chaises qui ne me convenaient pas parce que j'aspirais à tellement plus, puis j'étais frustrée parce que je passais des entrevues puis que j'y arrivais jamais parce que j'avais pas d'expérience. J'étais Christ, comment voulez-vous que j'ai pas d'expérience, mais il y a personne qui veut me donner ma chance. Fait qu'il fallait attendre que quelqu'un me dise oui, qu'il accepte de donner ma chance, ou encore, il fallait attendre que quelqu'un parte pour que le poste soit accessible. Fait que, tu sais, tandis que dans des opportunités comme on a avec Épicure, bien, tout le monde peut avoir le poste qu'il a envie, il suffit de travailler pour. Donc, ça, je trouve ça tellement intéressant. Puis, pour ceux, en fait, qui disent « Ouais, mais c'est un système de pyramide, tu n'as pas encore compris que peu importe le titre où ce que tu es, tu le travailles. » Bien là, je pense que je t'invite à aller réécouter la formation du départ. Et de deux, dans une entreprise normale, réfléchis-les comme tu veux, c'est aussi en système de pyramide comme ça. Il y a un PDG, après ça, il y a des directeurs adjoints, des chefs de service ou des chefs de comptables, de ci, de ça, puis après ça, Fait c'est quoi si c'est pas un système de pyramide? Fait que quand je te dis que toi, tu veux avancer, ben tu es toujours limité parce qu'il faut qu'ils t'acceptent ou il faut que le poste te libère. Tandis que nous, on n'est pas dans un système de pyramide parce que
Moi, j'ai dépassé ma upline. Il y en a d'autres qui sont en bas de moi, mais qui sont au même titre que moi. Donc, on est un peu partout. Fait que finalement, il n'y a pas de comme ça, mais c'est tout le monde et où ce qu'il a envie d'aller. Donc, voilà. Et on travaille pour notre propre business et non pas pour la business du PDG en haut. Fait que quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée, bien, est-ce qu'il est en train de travailler pour son compte ou qu'il est en train de travailler pour le PDG de l'entreprise? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et moi, ce qui me choquait aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'à mon autre travail, mais j'adore mon travail social, mais quand j'étais chef de service ou j'ai fait d'autres titres, puis je me disais, hey, sérieux, peu importe la qualité du travail que je donne, mis à part ma satisfaction personnelle, peu importe la qualité, peu importe le nombre de temps que je vais travailler, peu importe si je le fais correctement ou pas, ben je vais payer la même affaire au bout de la ligne. Peu importe que le client soit satisfait ou pas. Tandis que là, c'est moi qui vais signer mon chèque de paie. Donc, je suis payée à la hauteur de ce que je fais. Donc, si tu n'es pas satisfaite de ton chèque de paie à la fin de la semaine ou à la fin du mois, bien, c'est juste toi à blâmer. Je pense que tu comprends le principe. Donc, c'est ça qui peut être intéressant aussi. Et, dernière chose, avant de passer au prochain sujet, oui, on a des bonus, puis ça peut être super intéressant justement d'aller chercher ces bonus-là, mais encore là, c'est présent partout dans la société, des systèmes de bonus. Et souvent, en fait, comme moi, mon chum, ses boss, ils ont des systèmes de bonus à la performance. Mais nous, en fait, on n'a pas des bonus à la performance. On a des bonus pour aider les autres à s'accomplir davantage, puis à s'élever vers le haut. Fait que pour moi, ça fait une énorme différence parce que d'avoir des bonus pour aider les autres versus d'avoir un bonus de compétences, pour moi, ça fait une énorme différence. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Deuxième sujet. Fait que voilà, c'est ça que j'avais dit. Prenez papier crème. Deuxième sujet. Là, ça va me dire, OK, Josiane, c'est bien beau, c'est bien le fun, là, tu me donnes tous les trucs ou tu me donnes envie que mon revenu augmente. Mais moi, ça ne me tente pas de payer des impôts à la fin de l'année. En fait, j'ai vu venir ta question. Ou ça m'avait dit, hey, ouais, c'est vrai, mais ça me tente. Tu sais, j'avais pas pensé à ça, ouais, mais c'est vrai. En fait, moi, ça m'a pris quand même un petit temps là, avant d'arriver à payer des impôts. 2-3 ans. Puis, j'ai envie de te dire, premièrement, quand tu arrives au stade que tu commences à payer des impôts, ben bravo, ça veut dire que nécessairement, ton revenu a augmenté. Ce qui est quand même positif en tant que tel, c'est ce qu'on fait de travailler à ce que nos revenus augmentent. Première des choses. Deuxième des choses, ça m'a pris du temps avant de catcher ça aussi. Je ne suis pas la plus ferrée là-dedans. Je vous le vulgarise de la façon que je le comprends. Fait que c'est peut-être que quelqu'un que toi, tu es plus ferré que moi, puis tu as un cours là-dedans. Fait que j'essaie vraiment de vous le vulgariser. Ça se peut même que je vous donne l'information, ben pas erronée, là, mais tu sais, je veux dire, moins un peu dans les détails, justement parce que je n'ai pas envie de me tromper. Mais dans le fond, moi, Épicure me paye ma retraite. Donc, en plus de décider de dire go, j'avance pour augmenter mon revenu, bien nécessairement, ça fait en sorte que j'ai augmenté mes revenus, donc je vais payer plus d'impôts. OK? Sauf que je me mets un montant de côté à tous les mois. Fait que, mettons, je vais donner des chiffres ronds. Mettons qu'à la fin de l'année, je paye 5 000 $ d'impôts. Tu sais, pour dire de quoi? Bien, je fais un calcul, puis ça fait en sorte que je vais aller placer un montant à tous les mois, parce qu'à la fin de l'année, je trouve que ça fait trop des gros montants. Donc, je vais aller placer un montant à tous les mois dans les REER, donc dans ma retraite, qui va faire en sorte que ça va comme baisser ton échelon salarial. Il y a comme un calcul à aller faire, là, que je vous invite à aller faire avec un comptable ou quelqu'un qui connaît davantage ça, qui fait en sorte que tu n'auras plus besoin de... Ça va diminuer, en fait, le montant que tu aurais payé avec Épicure d'impôts. Donc, si, par exemple... ça va vraiment avec le pourcentage là, où ce que tu es imposé selon ton montant salarial. Fait que, mettons que je paye 5 000 $ d'impôts, bien, peut-être qu'il faut que je mette, mettons, en REER par année, mettons, 10 000 $ ou 9 000 $, mettons, dans mon cas. Gros, je vous donne des chiffres approximatifs. Fait que, bien, à tous les mois, dans le fond, je vais aller donner un montant X dans mes REER qui fait en sorte qu'à la fin de l'année, je ne suis jamais stressée avec mes impôts.
Je sais que j'en paye pas. Puis si j'en paye, je vais en payer juste un petit peu. Puis ça veut dire que l'année d'après, je vais me réajuster en ce sens-là. Et j'investis dans ma retraite. Et souvent, on a même un luxe de dire que, mon Dieu, j'ai même pas le luxe, moi, d'investir dans ma retraite. J'ai même pas de retraite, alors que c'est tellement important. Puis ça aussi, c'est un petit peu la relation avec l'argent, de vous dire c'est important de réfléchir à ça, pas à court terme. C'est pas quelque chose qui peut se faire. Ça commence le plus jeune possible d'aller commencer à mettre de l'argent dans votre retraite parce que justement, un petit 20 $ qui est mis peut devenir 1 million des années et des années et des années plus tard. Donc, je me sens vraiment très reconnaissante que Épicure m'aide à augmenter, en fait, mon avoir financier dans mes poches à toutes les années, mais qu'en même temps, donne un revenu considérable dans mes REER en même temps. C'est du gagnant-gagnant. Fait que pour moi, ça, c'est un avantage incroyable. Puis, quand on est leader, on a des mois de vacances aussi qui peuvent s'accumuler. Fait que ça, je vous expliquerai ça aussi. Fait que ça, mis ensemble, fait en sorte que ça peut être des façons d'être payé aussi sans devoir se qualifier pendant le mois. Ben, si tu es leader ou tu aspires à être leader prochainement puis tu ne comprends pas qu'est-ce que je te dis là, viens me voir, ça me fait plaisir de t'expliquer ça parce que ça, c'est un avantage important comme leader. Mais, fait que ça, c'est de prendre en considération ça. Puis, tu sais, même si tu me dis, ouais, mais là, moi, je paye, mettons, juste, genre 500$ d'impôts, ben, tant mieux. Tu auras mis 500 ou 600$ dans tes REER de plus, ben, c'est toujours bien mieux que 600$ que rien pantoute. Tu comprends? Fait que ça, moi, je trouve ça tellement intéressant. Puis, ça va faire en sorte que l'année d'après, ça va être un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Puis, ben, dans 10 ans, tu n'auras même pas vu ça venir, puis finalement, tu vas avoir un beau montant, mais que ça va avoir commencé à quelque part. Fait que ça, c'est de prendre ça en considération. C'est pas quelque chose que je parle souvent, mais c'est quelque chose qui est tellement important. Puis j'aurais aimé ça, moi, honnêtement, là, en toute transparence, j'aurais aimé ça que quelqu'un me parle de ça beaucoup plus avant, parce que il y a des années où j'ai payé des bas montants d'impôts, puis je me dis, je suis pas fâchée d'avoir payé de l'impôt, je suis comme fâchée de dire, crème, c'est de l'argent de moi que j'ai mis dans mes REER. Tu sais, je suis comme Caroline, tu sais. Mais là, tu sais, ce qui est fait est fait. Mais c'est pour ça que je trouve ça important de vous parler d'argent, de vous en parler de plein de façons différentes pour justement enlever les tabous puis de vous permettre de vous élever puis de ne pas vous arrêter justement à cause de fausses croyances qui est souvent véhiculées alors que c'est faux et que c'est important d'être bien informé. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le deuxième sujet par rapport au REER. Troisièmement, carte de crédit. Moi, j'adore beaucoup les voyages, vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a parlé, en fait, du principe, en fait, de carte récompense. Puis encore là, je te le vulgarise comme je le pense. Puis, il y a une couple d'années, peut-être, ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes de crédit, finalement, qui donnent avec des systèmes de récompense. Donc, depuis vraiment 7-8 ans, j'ai commencé, je fais relativement tout avec mes cartes de crédit, je me repaye et ça dégage en fait des points. Donc, super intéressant parce que ça fait encore une fois une façon de faire de l'argent avec de l'argent. Et c'est quoi le lien avec Épicure? C'est que moi, la majorité, en fait, de mes clients me paient, en fait, par virement Interac. Parce que ils veulent pas me donner leur carte de crédit, puis c'est bien correct. Puis pour plusieurs raisons, parce que c'est plus simple, je suis déjà rentrée dans leur contact. Ou avec une Square aussi, ça va être mon prochain achat, une carte soit en atelier ou autre, ou en événement. Donc, je reçois beaucoup de virements Interac. Et, nécessairement, ben moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais payer leur commande avec ma carte de crédit. Donc, mettons que ma commande remonte, de mes clients, peu importe, monte à 500 $, bien, je vais aller repayer tout de suite après le 500 $ sur ma carte de crédit. Donc, ça va aller me donner des points pour un 500 $, finalement, qui s'est autofinancé toute seule. Si vous ne connaissez pas ça, c'est Milesso. Je vous invite à aller lire là, souvent là, sur Google Milessopedia ou Milopédia. Milopédia. M-I-L-O-Pédia.
Attendez, je me souviens l'autre fois avec mon chum. Moi, je dis Milesopédia, puis mon chum me disait... Parce que c'est comme entrer dans mes favoris. Attendez, je vous donne la bonne information. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis, tu sais, fait que là, tu sais, je fonctionne avec 3 cartes de crédit par année. Donc, j'ai différents systèmes de pointage. Il y a des cartes de crédit que c'est mieux, mettons, c'est mieux pour, je sais pas moi, c'est mieux pour les Airbnb, il y en a que c'est mieux pour les restaurants, il y en a que c'est mieux pour les hôtels. Il y en a que quand que je vais faire l'épicerie dans les restaurants, ben 1 $ dépensé fait x5 les points. Fait que c'est vraiment un monde, mais vraiment intéressant. Tu sais, c'est un peu un principe de ne pas vous arrêter à dire, ben là, la carte de crédit, elle m'en coûte 200$ par année. Ouais, mais ça t'en coûte 200$ par année, mais que finalement, elle te fait rapporter 1000$ autrement dans ton année en points puis en retour, ben, c'est quand même à plus 800. Fait que tu sais, c'est comme ça, ce système de carte de crédit-là, c'est comme ça que vous devez le réfléchir. Oups, attends, Milo. Je vais juste vous donner. C'est Milesopédia. C'est M-I-L-E-S-O-P-E-D-I-A. Milesopédia. Fait que là, en ce moment, par exemple, je suis due pour changer une de mes cartes de crédit qui est avec Aéroplan. Fait que là, par exemple, je vais marquer meilleure carte de crédit Aéroplan actuellement. Fait que, tu sais, mettons, elle que je magasine en ce moment fait en sorte que je paye jamais mes bagages dans la soute, puis que, en plus de payer mes bagages dans la soute à moi, ils peuvent payer des bagages dans la soute à 8 autres personnes. Fait que super intéressant. Fait que, tu sais, moi qui va voyager avec ma famille, tu sais, mes 3 enfants plus mon chum, ben c'est l'affaire, tu sais, c'est des affaires qui vont faire vraiment la différence. On part 3 mois en voyage bientôt. Il y a des taux de conversion. Fait que quand on est à l'étranger avec des gens avec des cartes de crédit, avec des gens qu'on est à l'étranger, puis que je paye avec des cartes de crédit, tu as des taux de conversion. Fait que là, j'ai commencé à magasiner. En fait, il y a des cartes qui existent qui n'ont pas de taux de conversion parce que les taux de conversion... Fait que mettons que j'étais aux États-Unis puis que j'ai payé dans un restaurant, bien, en plus de... Mettons que ça m'a coûté 100 $, mon restaurant, bien, je vais avoir en plus des frais supplémentaires de 2,5 % qui s'appelle le taux de conversion. Et c'est ça. Fait que là, nous, en étant partis 3 mois à l'extérieur, bien, il faut prendre ces frais-là en considération. Fait que il existe des cartes de crédit, en fait, qui n'ont pas de taux de conversion. Fait que tu as juste le taux de change normal. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est super intéressant. Fait que, tu sais, bref, c'est vraiment un monde à découvrir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec une carte de crédit, je me l'ai assimilée. Je me suis dit, OK, je commence avec une deuxième carte de crédit. Ça fait en sorte que c'est comme un autre système de points de récompense qui a embarqué. Fait que c'est super intéressant. Et là, puis l'avantage avec ça, tu sais, je vous donne juste des petits trucs comme ça, mais si ça vous intéresse vraiment, viendrez me voir, je vais vraiment vous en parler, c'est que oui, quand on fait des achats, tu sais, avec Épicure, on fait beaucoup d'achats, fait que c'est comme repayé, puis tu sais, de toute façon, tu as ton épicerie à payer, décider ça, fait qu'il y a des affaires que tu dois de toute façon dépenser. Fait que tant qu'elle est dépensée, bien, tu le mets sur ta carte de crédit, puis tu te rembourses. Mais il faut quand même être responsable. Si tu me dis, moi, j'ai une carte de crédit, puis je vais en dépenser plus, bien là, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais, fait que voilà. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand tu adhères avec une nouvelle carte de crédit, ce qui est intéressant, c'est que tu as des points supplémentaires, et c'est ça, c'est une des affaires aussi pourquoi il faut les magasiner, ou ce que tu as des invitations, pas des invitations, tu as des points supplémentaires, en fait, de bienvenue. Fait que au-delà de tout ce que la carte va te donner en pointage, mettons, à l'épicerie, 1 $ dépensé va faire x5 en points, mettons, ou en essence, c'est x2, blablabla, bien, il te donne, mettons, 50 000 points, mettons, de bienvenue d'entrée, mettons. Fait que genre 20 000 points quand tu rentres, puis après ça, quand tu as mis un premier 1 000 $ d'achat dans tes 3 premiers mois, ben il te donne un autre 30 000 un autre 30 000 points, par exemple. Fait que c'est beaucoup ces points-là de bienvenue, d'adhésion à la carte qui font vraiment la différence, puis qui font grimper rapidement, en fait, ton pouvoir d'achat puis le nombre de points que tu as. Fait que ce qui fait que moi, je demande des cartes à toutes les années, généralement. Donc, je vais changer. Fait que, mettons, j'ai Aéroplan, j'ai un système avec Amex aussi, puis j'ai des bons dollars. Ben, je vais changer à toutes les années, en fait, ces systèmes-là pour avoir un 50, 80, 100 000 points d'entrée. Fait que, vous voyez, ça va grimper vite en fonction de ça.
plus ce que tu vas acheter quotidiennement, plus en fait tes points bonus d'adhésion, ben ça fait vraiment une grosse différence où ce que tes points vont s'accumuler. Puis quand on change de carte, ben tes points ne disparaissent pas. Si tu restes avec le même système, mettons d'aéroplan à aéroplan, ben tes points se jumellent. Fait que mettons avec ma carte X, ben là, je vais changer avec ma carte Y. Ben mettons que j'avais 200 000 points aéroplan. Ben comme mon autre, c'est encore un aéroplan, mais mes points d'aéroplan se transfèrent. Fait que ça s'accumule d'année en année comme ça. Je me suis souvent payée, souvent, là, je vous dirais là, que justement les conférences à l'extérieur, les conférences annuelles avec Épicure, je les ai souvent payées avec ça. Tu sais, on allait, tu sais, j'ai fait Las Vegas, j'ai fait Calgary, j'ai fait Niagara Falls, j'ai fait Victoria. Donc, souvent, on avait des billets d'avion à s'acheter. Là, on était à Dallas. Fait que, tu sais, je le payais avec mes points récompense. Fait que ça fait en sorte que ça... C'est comme par la bande un peu Épicure parce que toutes les commandes qu'ils me faisaient en sorte que j'étais en mesure de me payer, en fait, ces formations-là. Puis ces formations-là, en les ayant, ben ça me fait encore plus me donner des habiletés puis des compétences pour augmenter encore plus mon chiffre d'affaires, donc mon revenu mensuel ou annuel. Tu sais, fait que, vous voyez, c'est vraiment d'utiliser ça de façon intelligente. Mais c'est vraiment 3 façons intelligentes que vous avez entre les mains. Puis c'est juste de vous permettre de tranquillement d'avancer là-dedans. Donc voilà, puis tu sais, concrètement, fait que c'est ça. Fait que si vraiment vous êtes intéressé, vous me le direz. La seule façon, c'est sûr que quand vous faites une nouvelle demande de carte de crédit, ça fait baisser votre code de crédit. Moi, perso, je m'en fous pas mal, mais quand vous faites, mettons, une nouvelle demande de carte de crédit, si, mettons, vous en faites 3 demandes dans la même journée, ben ça fait pas plus baisser la cote que si vous auriez fait que, mettons, une fois une demande. Fait que vous en faites 3 fois, une fois dans la même journée. Fait que souvent, tu sais, je vais me prendre une journée puis je vais me dire, OK, c'est ma journée annuelle que je renouvelle mes cartes. Là, ben ça fait comme juste une affaire, une note à ma carte de crédit, finalement. Puis de toute façon, plus qu'on a de cartes de crédit, bien pas plus qu'on a de cartes de crédit, mais je veux dire, d'avoir un bon crédit, c'est quelque chose qui fait qu'au final, on a une bonne carte de crédit. Et comme je vous dis, je ne m'enligne pas avec vous là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, fait que je finis ça en vous disant que pour mon voyage autour du monde, on s'en va dans 8 mois. Ça s'en vient vite en pape. Mais, tu sais, avec mon système de points, tu sais, ça va nous coûter vraiment cher, là, tu sais, c'est sûr, tu sais, c'est ça, tu sais, juste pour vous dire, à toutes les fois qu'on se déplace en avion, tu sais, c'est x5, c'est x5 de billets d'avion, fait que, imaginez, juste un billet d'avion, c'est 1000$, mais à toutes les fois qu'on se fait un déplacement, mais c'est 5000$ de déplacement. Pas tout le temps, là, des fois que les billets d'avion sont moins chers, mais tu sais, mettons, on a commencé à magasiner nos billets d'avion, puis notre première destination, mettons, Montréal-Dubaï, le billet d'avion est à 1100$. Fait que, puis Albert va payer la même affaire qui va avoir 3 ans. Albert paye la même affaire qu'un adulte. Donc, c'est 1100 x 5, juste pour une destination. On n'a pas mangé, on n'a pas, tu sais. Fait que tout ça pour vous dire qu'avec le système de points-là que je vous parle, on a à peu près en tout et partout un beau 10 000 $ que les systèmes de points vont nous payer. Fait que c'est 10 000 $ en moins qu'on ne déboursera pas de nos poches. Et vous comprendrez que là-bas, on va tout payer, ce qui est en mesure d'être payé en carte de crédit. Puis les affaires qui ne sont pas payées par les vols d'avion, les affaires qui sont pas qu'on ne paye pas avec nos points, on va payer ça avec nos cartes de crédit. Fait que ça va dégager un autre gros montant de points, en fait, qui va être peut-être pour un autre voyage ou qu'on va pouvoir même réutiliser à l'intérieur du même voyage. Fait c'est un 10 000 $ de frais en moins qu'on va payer pour notre voyage, puis encore bien plus d'argent pour éventuellement qui va être dégagé de ces systèmes de points-là. Fait que je m'excuse pour la longueur, mais en même temps, je vous ai donné cette formation-là qui est très personnelle parce que je vous ai partagé cette affaire quand même très personnelle. Sur des fonctionnements que j'ai au niveau finance, en fait, à la maison, mais en même temps qui
et je vous l'ai dit, je vous ai donné comme mission de parler davantage d'argent et de rendre ça de moins tabou. Fait que j'espère sincèrement que je ne vous ai pas emmêlé dans les nombreux détails, que je vous ai parlé de 3 stratégies, bien, plusieurs stratégies financières, mais 3 principalement, en vous montant une équipe, entre autres. Je ne vais pas tout répéter, mais je pense que vous avez compris avec les REER et avec les systèmes de cartes de points, de cartes de crédit. Donc, voilà. Fait que sur ça, avez-vous une feuille pleine de notes? Quand vous avez écouté, venez me voir pour m'en parler, ça me fait toujours plaisir. C'est clairement ça, c'est un de mes dadas. Fait que voilà. Bye.